Bonjour, bienvenue et soyez les bienvenus en classe sur leur thème. Je me nomme Sougoulouba Moussa Sissoko, formateur à la Direction nationale de l'enseignement normal. Je vous présente ce matin une fiche de préparation en éducation physique et sportive. Nous avons choisi comme cycle la course de vitesse. Et le thème de la leçon, c'est initiation à la technique de départ de course de vitesse. Pourquoi le cycle course de vitesse? Vous allez trouver qu'au niveau de chaque matière, que ce soit la course de vitesse, le saut en longueur, le football, basketball, sont toujours considérés comme des cycles. Donc si vous prenez un cycle, vous avez un minimum de 5 à 6 leçons à dispenser. Mais il n'est pas forcément dit qu'il faut enseigner tous ces thèmes. Vous choisissez vos thèmes en fonction des besoins des élèves. Parce que si vous regardez un peu l'emploi du temps au niveau de l'enseignement normal, c'est 2 heures de sport par semaine. Donc cela ne peut pas vous permettre de faire des cours théoriques et pratiques pendant toute l'année scolaire et terminer le programme. Donc vous serez obligé, n'est-ce pas, de choisir vos leçons en fonction des besoins des élèves. Donc pour le cas spécifique au niveau de la course de vitesse, nous avons choisi le thème, comme je le suis bien dit, initiation à la technique de départ de course de vitesse. Et nous avons dégagé notre objectif terminal. Vous allez trouver que l'objectif terminal du cycle est toujours en rapport avec le cycle. Et l'objectif terminal ne change jamais. Quand vous prenez un cycle et que vous dégagez son objectif terminal, vous le maintenez jusqu'à la fin du cycle. C'est généralement l'objectif du thème de la leçon qui varie en fonction du thème. Nous avons ici un exemple, initiation au départ de course de vitesse, et un cycle, la course de vitesse. Nous avons dégagé ici comme objectif terminal, à la fin du cycle, les élèves maîtres doivent être capables de courir un maximum de distance dans un minimum de temps. Je dis bien, l'objectif terminal, c'est à la fin du cycle, les élèves maîtres doivent être capables de courir un maximum de distance dans un minimum de temps. Donc ça, c'est l'objectif du cycle. Il ne varie pas pendant tout le temps que vous choisissez un thème de la leçon qui est en rapport avec la course de vitesse. Et ici, l'objectif de la leçon, c'est à la fin de la leçon, l'élève maître doit être capable d'exécuter la technique de la course de vitesse. Je dis bien, l'objectif de la leçon, à la fin de la leçon, l'élève maître doit être capable d'exécuter la technique de départ de la course de vitesse. Donc, cet objectif terminal, il est là, il ne change pas jusqu'à la fin du cycle. Et l'objectif de la leçon varie en fonction du thème de la leçon. C'est là extrêmement important qu'il faut vraiment retenir. Donc, une fois que vous dégagez votre objectif terminal et vous dégagez l'objectif de la leçon, nous rentrons dans ce qu'on appelle en profondeur de la fiche. Une fiche de préparation est composée de plusieurs éléments. Nous avons ici l'entête que nous n'avons pas mis ici pour un problème technique. Mais vous allez trouver qu'au niveau de l'entête, il y a ce qu'on appelle le numéro de la fiche, il y a la classe, il y a le professeur qui donne le cours, il y a la durée, il y a l'effectif des élèves, ainsi de suite. Donc, si vous prenez la fiche même, une fiche de préparation en éducation physique et sportive est composée de 4 parties principales. Je dis bien de 4 parties principales. Nous avons en premier lieu ce qu'on appelle la prise en main, qui est la première partie. Nous avons aussi ce qu'on appelle la mise en train ou échauffement, qui est une deuxième partie. Et nous avons ce qu'on appelle le corps de la leçon ou partie principale. Et en dernière partie, nous avons ce qu'on appelle le retour au calme. Donc, si vous prenez ces différentes parties,
Si vous prenez d'abord la prise en main, vous êtes obligé d'abord de faire tout ce qui doit être fait au niveau de la prise en main avant d'entamer la seconde partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au niveau de la prise en main, nous avons ce qu'on appelle l'intention éducative. De la prise en main, ça veut dire tout simplement que cela doit être consacré à une préparation psychologique, c'est-à-dire l'éveil de l'attention des élèves. Vous allez trouver que souvent quand les élèves viennent à l'école le matin, ils sont occupés, chacun est préoccupé par ces petits problèmes de gauche à droite, ce qu'ils ont passé comme choses, ainsi de suite, ils se discutent beaucoup de choses. Donc pour éveiller leur attention, afin de les préparer à ce qui les attend tout de suite, surtout en matière de sport. Et l'objectif de cette prise en main, c'est tout simplement être capable de se concentrer. Il faudrait que les élèves soient en mesure de se concentrer au moment où vous faites cet exercice. Et sa mise en œuvre, il faut préparer ce qu'on appelle des exercices que nous appelons ici de façon technique les citations pédagogiques. Ces citations pédagogiques, comment ça doit se manifester? D'abord, debout face au professeur. C'est les élèves qui sont debout face au professeur. Nous l'avons schématisé en formation et évolution, nous allons le voir. Ça doit aussi être consacré à ce qu'on appelle à la vérification des tenues, à l'appel et à la présentation de la leçon. Pourquoi debout face au professeur? Si vous partez en sport tout de suite, les élèves, vous le mettez en rang devant la classe, devant le professeur. Et vous rentrez par colonne, vous vérifiez l'ensemble des tenues des élèves. Ceux qui sont en bonne tenue, ceux qui ne sont pas en bonne tenue. Pour une première fois, vous allez trouver qu'il y a des gens qui viennent avec des tenues de ville. Certaines dames avec des zips, des trucs, d'autres viennent avec des pantalons de ville, ce qui n'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait des tenues adéquates en sport. Puisque c'est des consignes qui n'ont pas été données au préalable pour qu'ils ne tombent pas dans ce terrain, tu vas leur dire prochainement que si vous venez soit en tenue de sport correcte, ou bien vous restez dehors. C'est une façon de leur dire que le sport a ses tenues spécifiques. On ne fait pas le sport avec n'importe quelle tenue. Et en même temps, vous allez vérifier les doigts et tout, pour voir si réellement des gens ne portent pas des objets tranchants qui puissent blesser d'autres camarades. C'est ce qu'on appelle, tout ça là rentre dans le cadre de la vérification de tenue. Et après tout ça, vous faites votre appel pour voir quels sont ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Et une fois que l'appel est terminé, vous présentez la leçon du jour à vos élèves. Donc c'est ce qui est schématisé devant vous en formation évolution. Sur le professeur Touré qui est en face de vous, un Koulibaly qui est en face de vous, et les élèves sont en rang. Donc, nous avons ici temps et dosage. Le temps et dosage, ce n'est pas la même chose. Le temps, c'est le nombre de temps imparti par rapport à cet exercice, et le dosage, c'est le nombre de fois que vous allez le faire. Donc, nous avons consacré 5 minutes à ce niveau. Et pendant ce prise en main, vous allez trouver que malgré tout ce que vous êtes en train de faire pour que les enfants puissent se concentrer, il y a tout le temps des petites choses où les enfants vont essayer de provoquer d'autres camarades, ainsi de suite. Donc, vous allez leur demander silence. Silence. Et en évaluation, vous allez constater qu'il y a le maximum de concentration. Donc, voilà un peu la première partie de la leçon d'éducation physique qui est la prise en main. Et une fois que cette prise en main est terminée, mais ce qui est bon de spécifier à ce niveau, normalement, cet exercice doit se faire devant la classe. Mais avec la réalité aujourd'hui sur le terrain, dans beaucoup d'écoles privées où il n'y a même pas d'espace pour faire du sport, certains professeurs amènent les élèves jusque sur le terrain pour faire cet exercice. Donc, ce qui n'est pas condamné, et que vous le fassiez devant la classe ou devant le truc, l'essentiel est que cette partie-là, il ne faudrait pas l'occulter. C'est extrêmement important. Ok. Donc, une fois que vous terminez avec la prise en main, arrivez au terrain, la deuxième partie intervient, c'est ce qu'on appelle ici la mise en train ou échauffement. Et son intention éducative n'est rien d'autre que de préparer l'organisme à l'effort. Et cette préparation doit se faire de façon générale et spécifique. Pourquoi générale? Vous allez trouver que, une fois que vous arrivez sur le terrain, vous allez demander aux enfants de courir, de faire d'autres exercices qui sont d'ordre généraux. Les exercices, les mouvements d'ordre généraux, ils vont le faire. Et une fois qu'ils terminent ça,
il y a ce qu'on appelle les exercices spécifiques. Pourquoi les exercices spécifiques? Parce que c'est des exercices qui sont en rapport avec le thème de la leçon. Je vous donne tout de suite un exemple. Quelqu'un qui doit aujourd'hui lancer des javelots. Quelles sont les parties du corps qui interviennent plus dans le lancer des javelots? Ou quelqu'un qui doit aujourd'hui courir le 100 mètres. Quelles sont les parties aujourd'hui qui interviennent de plus dans la course de vitesse? D'où la spécificité des exercices qui doivent être proposés à ce niveau. Donc, et l'objectif de ça, c'est être capable d'activer le système cardiovasculaire et préparer les muscles à l'effort. Pourquoi le système cardiovasculaire? Tout ce que nous faisons est supporté par ce qu'on appelle un organe qu'on appelle le cœur. Il faudrait que nous préparions le cœur à tout ce que nous faisons comme effort physique pour qu'il soit en mesure de supporter la charge qui nous conviendra. Donc, en situation pédagogique, nous avons mis ici 2 tours du plateau. Quand ils finissent avec 2 tours du plateau, vous venez les mettre en rang sur le plateau. Le premier exercice, nous avons dit balancement des bras en avant. Ils vont faire le balancement des bras en avant. Chaque colonne passe une fois. La première colonne passe une fois, la deuxième colonne passe une fois. Après balancement des bras en avant, il fait balancement des bras en arrière. Donc après balancement des bras en arrière 2 fois par passage. Le troisième exercice, c'est course jambes tendues devant. Ça, c'est aussi un exercice à part qui doit se faire sur le plateau. La première vague passe pour une première fois, la deuxième vague passe pour une première fois. Et une fois que toutes les 2 vagues sont passées, nous allons revenir à ce qu'on appelle à l'exercice suivant qu'on appelle la foulée bondissante. La foulée bondissante n'est autre chose qu'un exercice spécifique pour les courses de vitesse. Donc, la première vague fait foulée bondissante une fois, la deuxième vague fait foulée bondissante une fois. Après, la première vague fait foulée bondissante 2 fois et la deuxième vague fait foulée bondissante 2 fois. Ça a été schématisé ici. Nous n'avons pas suffisamment de place pour que tout cela soit expliqué de façon schématique, mais vous avez le schéma devant vous en formation évolution. Donc nous avons mis ici en temps et dosage 10 minutes de passage par exercice. Ça veut dire que tous les exercices qui ont été proposés en citation pédagogique, chaque vague doit passer 2 fois. Donc, en consigne, vous allez demander aux élèves d'exécuter bien les exercices parce que vous avez beau être un cobaye ou d'autres ont voulu bien faire la chose, vous allez toujours trouver des gens qui vont tout le temps faire autre chose que ce que vous les demandez. Donc vous allez donner des consignes, exécuter bien les exercices. Et en évaluation, c'est le maximum de réussite. Donc voilà la deuxième partie de la leçon d'EPS. Et une fois que cette partie est terminée, nous partons à la troisième partie qu'on appelle le corps de la leçon ou partie principale. Tout ce que vous avez préparé pour enseigner aux enfants, c'est là où ça devrait se passer. Nous avons choisi comme thème initiation à la technique de course de vitesse. Ici, son intention éducative, c'est éducation à la coordination motrice générale. C'est-à-dire que tous les mouvements que vous faites, il faudrait que ça soit coordonné. Les mouvements que vous faites à ce niveau, il faut que tout soit coordonné. Donc, il faut éduquer. Vous allez trouver souvent qu'il y a ce qu'on appelle les analphabètes musculaires. Tu as beau le faire, les mouvements ne seront jamais coordonnés. Ils ne savent pas si c'est les pieds qui doivent aller ou les bras, ainsi de suite. Mais à ce niveau, l'intention de ça, c'est de l'éducation de la coordination motrice générale. Et son objectif, c'est être capable de maîtriser la technique de départ de la course de vitesse. Ce qu'il faut spécifier à ce niveau, c'est que vous allez trouver souvent, tout le temps, que l'objectif du thème de la leçon doit être en congruence avec l'objectif du corps de la leçon ici. Être capable de maîtriser la technique de départ de course de vitesse. Il doit être en rapport avec l'objectif du thème de la leçon. C'est extrêmement important qu'il faut vraiment savoir. Donc, en situation pédagogique, nous avons ici un premier exercice. Ici, on aurait pu être beaucoup plus explicite si on avait assez d'espace et assez de temps pour le faire. Mais vous voyez le temps qui nous est imparti et l'espace que nous avons, ça ne nous permet pas d'aller en profondeur de tout ce que nous avons, mais on va donner le maximum d'explications pour que les gens puissent comprendre. Ça veut dire quoi? Nous avons un premier exercice que nous avons proposé ici. C'est courir 10 mètres. Mais avant d'aller courir,
nous n'allons pas du tout occulter le thème de notre leçon qui est initiation au départ de course de vitesse. Une course de vitesse commence toujours par ce qu'on appelle par un départ. Et le départ ne se donne pas n'importe comment. N'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez vos élèves en face de vous, vous tracez ce qu'on appelle la ligne de départ. Il y a une ligne de départ qu'on trace. Et chaque élève, chaque concurrent doit se mettre derrière cette ligne de départ. Une fois que les élèves sont derrière la ligne de départ, il y a des consignes, et des règles à respecter. D'abord, chacun doit être dans son couloir. Et tu n'as pas le droit de quitter ton couloir pour le couloir d'autrui. Et étant derrière la ligne de départ, il y a ce qu'on appelle ici les différents commandements qui doivent être donnés pour que les coureurs puissent démarrer. Quels sont ces différents commandements? Nous avons avant-marque, prêt, partez. Je dis bien avant-marque, prêt, partez. C'est ce qu'on appelle les commandements dans les courses de vitesse. Et ces trois commandements ne sont valables uniquement que dans les courses de vitesse. Vous allez trouver aussi souvent que, puisque nous ne sommes pas dans les courses de fond et demi-fond, qui ont aussi leurs commandements à part, et c'est au niveau des courses de fond et demi-fond, c'est deux commandements. C'est avant-marque, partez. Donc, quand on dit aux coureurs avant-marque, ils sont là avant-marque, ils viennent, ils se mettent derrière la ligne de départ et les gens se mettent dans le starting block. Le starting block, c'est un petit appareil qu'on met tout le temps derrière les trucs sur lequel ils s'appuient. Et ils se mettent en position accroupie. Donc, ils sont en position avant-marque. Et en position prêt, on fléchit le tronc devant et le regard est un peu fléchi à 5 mètres devant lui. Donc, je dis bien avant-marque, on vient, on se met dans le starting block, le regard fléchi devant à 5 cm, à 5 mètres, je m'excuse. Et commandement prêt, on soulève le genou qui est par terre et le tronc est fléchi devant. Et le commandement P, les élèves ou les coureurs démarrent. Vous allez trouver souvent que, au lieu de dire commandement avant-marque prêt, partez, partez, on ne dit pas partez, on dit T. Parce que quand vous dites par, le temps de dire par et T, vous allez trouver qu'il y a d'autres élèves qui ont déjà quitté. Donc, le mieux c'est de dire avant-marque prêt T. Donc le T, quand vous prononcez le T, ils vont tous démarrer ensemble. Donc, cela est extrêmement important. Donc, au niveau des courses de vitesse, c'est toujours trois commandements. Avant-marque, prêt, partez. Et ces départs doivent être toujours donnés en position accroupie. Contrairement aux départs de courses de fond et demi-fond qui doivent être donnés en départ debout. Donc, ils vont faire un premier exercice, une course de 10 mètres, une deuxième course de 20 mètres et une troisième course de 30 mètres. Une fois que tout cela est terminé, ça a été schématisé ici en formation évolution. Nous avons pris 10 minutes pour ça. Et vous allez donner comme consigne aux élèves, exécuter correctement les exercices et respecter la ligne de départ. Et en évaluation, nous avons le maximum de réussite. Et ce qu'il faut aussi retenir au niveau de ce passage, c'est que chaque fois que vous organisez, que vous terminez avec la partie principale, il faut toujours organiser ce qu'on appelle un jeu. Et le jeu peut être en rapport avec le thème de la leçon. Nous avons pris ici comme jeu course de 100 mètres entre équipes. Ça veut dire tout simplement que vous allez diviser la classe en deux équipes et les gens vont passer 3 personnes par 3 personnes, ainsi de suite. Et au finish, vous allez trouver que telle équipe a fait plus de progrès que l'autre et qui va être déclarée comme l'équipe gagnante. Ça crée une émulation au sein de l'équipe. Donc ça a été non seulement un jeu, mais en même temps une évaluation de la chose. Donc voilà un peu la troisième partie que nous venons d'expliquer. Et après cette troisième partie, nous avons ce qu'on appelle le retour au calme, qui est en fait la dernière partie d'une séance d'éducation physique et sportive. Son intention éducative, c'est le retour à un niveau physiologique normal et être capable de réduire la température du corps. Au départ, quand vous partez avec les enfants en classe,
ils sont dans un état normal. Vous ne pouvez pas encore les ramener en classe étant avec de la chair, ils ont encore la température élevée, puisqu'il y a d'autres choses qui les attendent après. Donc à ce niveau, nous avons organisé ce qu'on appelle des exercices en reconstituant les colonnes et faire une course lente autour du plateau. Ça a été schématisé ici et nous le faisons en 3 minutes. Donc, c'est pendant ce moment que vous allez demander aux élèves de respirer fort. Et il y a le maximum de réussite. Donc, voilà en gros le déroulement d'une séance d'éducation physique et sportive que nous avons pris ici comme thème, initiation à la course de vitesse, au départ de la course de vitesse.